Bonjour à tous et bienvenue sur Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui, on est encore à Saint-Quentin pour une petite interview. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux gens? Bien sûr, alors je m'appelle Doline, j'ai 30 ans et j'ai une activité sur internet depuis quelques années, sur Twitch principalement, où je fais beaucoup de jeux vidéo, mais pas que. Voilà. D'accord, ok. Et quand tu as commencé cette activité J'ai commencé il y a moult années, c'était en 2016. Donc ça date déjà d'il y a quelques temps. D'accord. J'ai commencé au début surtout pour dire de passer le temps, de m'amuser, tout ça, parce que j'adore les jeux vidéo. Ouais. J'ai joué, j'ai connu Pokémon Jaune à l'époque, feu Pokémon Jaune. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Enfin bref, j'ai été prise par Pokémon et d'autres jeux. Et donc de ce fait-là, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire du stream, parce que voilà, c'était une époque de ma vie où je m'étais dit, je tournais un peu en rond et j'avais envie d'un peu de casser cette solitude que j'avais. Et donc je me suis lancée comme ça, au début sur PS4, un peu en mode allez, on y va et on verra. Et au fur et à mesure du temps, je me suis un peu prise au jeu, faut le dire. Et puis on a commencé à avoir quelques followers et tout. Et puis ensuite, depuis à peu près 2018, je fais ça plus sérieusement. D'accord, mais ça reste pas c'est ton activité professionnelle J'aimerais que ça le soit. Voilà. Pour l'instant, je suis dans une phase où je suis un peu entre deux. C'est-à-dire que je peux pas considérer ça comme professionnel puisque je n'en vis pas. Ouais. Mais ça me prend quand même beaucoup de temps et on commence à me contacter, des studios de jeux, tout ça, machin. Donc voilà, je suis vraiment dans l'entre-deux. C'est l'étape pour arriver. Voilà, c'est ça. Il faudrait juste un petit peu pousser pour que ce soit bon, ouais. Mais t'as des jeux de prédilection ou pas du coup? J'ai des licences de cœur quand même. Pokémon, évidemment, là, avec Pokémon Arceus qui est sorti il y a pas longtemps. Ah oui. Je suis fan aussi de la licence Assassin's Creed, donc je les ai tous faits sans aucun problème. Ensuite, j'aime beaucoup Kingdom Hearts. Il y a les 20 ans cette année, donc en plus ça promet d'être une très belle année. Enfin, voilà, j'ai des licences un peu de cœur. Je suis juste pas trop jeu multi, voilà. Je suis plus jeu solo, tranquille, voilà. Parce que c'est marrant, parce que sur Twitch, c'est quand même plutôt les jeux multi qui sont plutôt mis en avant. Mais moi, je suis complètement à l'opposé de ça. Allez, après, je fais un effort de temps en temps pour la commu, parce que sinon, je me fais engueuler. Mais sinon, non, je fais vraiment que du solo. C'est là-dedans que je me sens le mieux, en fait. Ok. Et aujourd'hui, tu es à combien de followers? Alors actuellement, nous sommes à 878, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est proche des 1000, ce qui est déjà incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai un follower goal à 1000. Je fais un cosplay de Ursula. Voilà, parce qu'en fait, Ursula, c'est un peu un running gag sur ma chaîne, vu que j'en ai chié clairement au combat sur Kingdom Hearts. Et donc, de ce fait-là, c'est un peu devenu un emblème de la chaîne. Et donc de ce fait, j'ai dit pour les 1000, je ferai un cosplay Ursula. Voilà. Ok. Mais tu développes aussi par exemple sur d'autres plateformes comme YouTube, YouTube genre du replay ou peut-être des contenus un peu plus montés. Je fais un peu. J'ai ouvert une chaîne TikTok il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'en mets un petit peu des clips et tout, je fais 2-3 trucs. Et YouTube, clairement, l'avantage de YouTube, c'est que je me permets de faire des choses que je ne ferais pas sur Twitch. Par exemple, j'ai fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur Saint-Quentin. Parce qu'en fait, comme je quittais la ville, j'avais envie de lui rendre hommage, entre guillemets. Donc j'ai fait une petite vidéo pour parler de Saint-Quentin à ma communauté et tout. Et donc voilà, j'ai fait plein de petites vidéos comme ça, par-ci par-là. Et dont des fois des replays, des best-of, tout ça. Ok. Ça reste une chaîne un peu, on va dire un peu fourre-tout. Il n'y a pas de... Ouais, non, j'ai pas de thème précis. Principalement les jeux vidéo, mais je me garde des trucs du style, montage, découverte, du karaoké aussi parce que je chante pas mal. Ah oui, d'accord. Donc j'essaye de faire principalement jeux vidéo, mais pas que. C'est pour ça que je trouve ça un bon résumé pour moi en fait. Ok. Et alors du coup hier il y avait le blind test jeux vidéo. Exact. Que j'ai gagné, mais on va pas le dire. Non, mais voilà, on va parce pas. Que il n'y avait pas de gagnant. Mais non, c'était surtout pour la bonne humeur et mettre une petite animation. Voilà, mais très bien sorti, on peut le dire. Le Doki Doki Literature Club qui est sorti comme ça là. Quel plaisir, quel jeu incroyable d'ailleurs. Mais justement hier tu disais que tu faisais partie du jury de la cérémonie des Pégases. Oui, c'est ça, je fais partie de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, effectivement. Mais alors comment t'es arrivé justement dans cette situation? Est-ce que c'est une bonne situation d'être académicien Alors ça arrivait comment? Parce qu'en fait, l'un de mes collègues qui s'appelle Budaking, d'ailleurs que j'embrasse, a fait partie de l'académie quelques temps avant moi.
Et donc on a parlé et je me suis dit bah pourquoi pas. En fait j'avais envie de m'investir dans ce milieu, mais j'avais pas la prétention, comme je suis professionnelle mais pas vraiment. Ouais. J'avais pas trop la prétention non plus de dire oh voilà est-ce que je peux et tout. Puis j'avais un peu le syndrome de l'imposteur aussi, faut l'avouer. Enfin on l'a un peu tous dans ce milieu, mais dès qu'on marche un tout petit peu on se dit est-ce que vraiment voilà. Et il m'a dit mais vas-y, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, ce que tu fais c'est bien, vas-y. Donc je me suis inscrite, j'ai quand même demandé est-ce que c'est bon, on m'a dit oui. Parce qu'en fait, dans l'académie, il y a donc un collège qui s'appelle le collège honoraire, qui est en fait tous les métiers qui gravitent autour du jeu vidéo. C'est journaliste, chercheur, vidéaste et streamer. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis inscrite donc l'année dernière. D'accord, mais il faut juste s'inscrire comme ça. Tout Ouais, le voilà, monde en fait. sur le principe pour être membre de l'académie. Oui, bien sûr, il faut juste justifier d'une activité soit professionnelle, soit semi-professionnelle dans le monde du jeu vidéo. D'accord, et donc toi, justement, tu partais du principe qu'en étant Twitcheuse, tu avais ce droit-là, ou ton activité professionnelle en ce moment, elle tourne autour du jeu vidéo? Oui, c'est ça en fait. Je me suis dit que, en fait, l'avantage de mon profil, par exemple, c'est que je ne suis pas professionnelle du milieu. D'accord. Donc clairement, j'ai cet instinct plus public, mais en même temps, comme ça fait quand même quelques années que je fais des reviews sur des jeux, j'ai quand même un œil qui est un peu plus avisé. Oui, oui, oui. Donc de ce fait-là, je me suis dit que mon profil tendait un peu au style, ouais, j'étais plus du public, mais en même temps pas trop. D'accord. Et je me suis dit pourquoi pas en fait, voilà. Mais du coup, alors, la cérémonie des Pégases, ton rôle là-dedans, c'est de quoi? C'est de définir les nommés pour les catégories, Alors, non. ou de choisir le gagnant, Alors ou en de donner fait, un vote? donc on est, si je ne dis pas de bêtises, on est plus de 1000 académiciens Ouais. qui sont répartis dans 6 collèges différents. Donc il y a l'édition, la technologie, l'image et son, support et technique, marketing et honoraire. Donc on est tous répartis comme ça. Ensuite, chaque collège vote pour un comité de pilotage, donc 2 représentants. Ah oui, d'accord. Et en plus, ça a été élu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu le 2e mandat parce qu'au final, l'académie est assez récente. Ouais. Il y a eu que 2 cérémonies avant, une en physique et une en distanciel à cause Covid. Et là, cette année, c'est en présentiel, normalement, croisons les doigts. Et donc, il y a un comité de pilotage qui, eux, en gros, gèrent quelques aspects de la cérémonie, votent pour le prix de la personnalité et le prix... les personnalités, ils votent pour un autre prix, je ne l'ai plus en tête. Mais en gros, voilà, ils votent pour certains... Ah, le prix du jeu étudiant. Et sinon, donc ils votent pour ça. Et après, ils règlent quelques aspects de la cérémonie, tout ça, tout ça. Et donc nous, en fait, en tant qu'académiciens classiques, entre guillemets, ce qu'on fait, c'est qu'on vote. Ensuite, on a des réunions de temps en temps pour, par exemple, proposer des choses en lien avec l'académie ou les Pégases, ou pas d'ailleurs. Parce que, en fait, le but de l'académie, c'est surtout de rassembler en fait les personnes du même milieu pour des fois essayer de s'inspirer de l'un et l'autre, de s'aider et tout ça, parce que le jeu vidéo, faut pas croire, c'est quand même un milieu au final assez fermé entre eux. Et donc des fois entre studios, on n'a pas forcément. Et ça, l'académie fait partie des choses qui permet justement ce lien. Et ensuite, on essaie, alors là, comme voilà, l'académie est encore assez récente, on n'a pas encore trop d'activités, mais il y a des choses qui se créent. Par exemple, pour mon collège, il y a eu les posts des podcasts de Jean Z qui, par exemple, promuent le jeu vidéo par des femmes. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc d'ailleurs, qui sont disponibles, hein, n'hésitez pas si vous voulez les écouter. Il y a aussi un prix de la recherche scientifique qui a été créé justement par voilà, quelqu'un de mon collège aussi. Donc tout ça c'est en cours, donc c'est en lien des Pégases, mais c'est à côté des Pégases. Ok, mais parce que le Pégase, ce n'est pas que la cérémonie du coup? Non, les Pégases oui, mais l'académie non. D'accord, ok, voilà, c'est ça. Les Pégases c'est vraiment la cérémonie où il y a les trophées, les remises de prix, tout ça. Et du coup, est-ce que tes votes justement pour les Pégases, par exemple, plutôt de l'année dernière, je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés cette année. Non. Est-ce que tu es plutôt content du résultat qui a été obtenu? Oui, clairement. Après, voilà, il y a dans certains jeux, certaines catégories, j'étais un peu déçue. Mais en vrai, généralement, les jeux qui sont nommés, c'est quand même des bons jeux. Il n'y a pas vraiment de catégorie où je me suis dit, oh là mon Dieu, vraiment, bon. Mais non, l'année dernière, j'ai été plutôt agréablement surprise. D'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir une idée avant la cérémonie du 10 mars, il y a le replay qui est disponible sur ma chaîne YouTube parce qu'on l'a commenté avec mon ami Budakin en direct. Et on avait fait aussi une émission pour présenter les nommés.
et en même temps parler de l'académie, parce qu'il n'y a pas beaucoup Oui. de gens justement qui connaissent encore Ah bah, l'académie. c'est pour ça que Donc, je voulais de en ce parler fait-là, avec toi, parce que voilà, c'était pas voilà. très connu quand même. Oui. Donc de ce fait-là, ça permet en même temps d'en promouvoir. Ouais. Et parce que alors du coup le jeu, je crois, comment s'appelle le jeu, le meilleur jeu de l'année? Le Euh, truc en coop là. qui a eu, alors ça c'était au Games Award, c'était le GOTY, c'était It Takes Two, Ah oui, non, non, c'était le Game Over, oui, pardon. c'est ça. Ok, d'accord. Et du L'année coup- dernière, ça a été Microsoft Flight Simulator. Ah mais oui, c'est ça. Mais attendez, sur le Pégase? Oui. Mais attends, les Pégases, c'est pas justement le jeu, les studios français plutôt? C'est ça, que les jeux vidéo français. Il y a quand même 2 catégories, si je ne dis pas de bêtises, étrangères. Mais sinon, toutes les autres catégories sont que des jeux vidéo Ah, mais français. c'est-à-dire que Microsoft, le Flight Simulator est développé par des Français, Oui. mais est édité par Microsoft. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Ah bah Exactement. oui. Non, mais alors oui, il le mérite parce que techniquement, c'était quand même Ah, assez c'était exceptionnel, quand une même. claque, évidemment, ouais. Et du coup, pour cette année, on a déjà un peu les nommés ou pas? Alors, le premier tour a déjà eu lieu. Ah. Donc, de ce fait-là, le deuxième tour est en cours. Et et on donc- a le droit de savoir un peu les Ah, noms la qui liste est circulent? disponible sur Ah, la liste Internet. est- D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de souci. Les nommés au Pégase pour le meilleur jeu, c'est Deathloop, Humankind Ouais. et Road 96. Ah bah oui, remarque, oui, c'est pas mal. Il faudrait que je joue à Road 66. Ah oui, En plus, c'est le c'est genre mon, de jeu que c'est je mon kiffe. coup de cœur. C'est les jeux narratifs. C'est mon qui coup sont, de cœur. qui Il sont est pas mal. incroyable. L'OST est folle. Il y a quand même Toxic Avengers qui est dedans. Et vraiment, c'est une belle histoire. On rit, on pleure, on a peur, il y a de la tension. Et en même temps, c'est vraiment un voyage idyllique dans le sens où tu te sens vraiment impliqué Bah oui. par l'adolescent ou l'adolescente que tu joues, dans le sens où tu as vraiment peur des fois pour eux et Ah tout. bah oui, oui. Et sur fond de politique, enfin bref, je ne veux pas spoiler, mais c'est un jeu vraiment incroyable. Et Si vous avez c'est- oui, l'occasion c'est et le- vous aimez le genre, vous allez adorer. Ah, le c'est jeu. le genre de jeu road trip Ah, mais c'est ça, narratif c'est clairement qui ça. passe au-dessus, quoi. Non, mais c'est clair. Que Ouais. on est vachement investi. Et dernière question, tu fais beaucoup de salons ou tu fais plutôt des salons vers le coin de Saint-Quentin dans le Alors, Nord? j'aimerais en faire plus. J'aimerais vraiment faire plus parce que j'adore cette ambiance, le fait de discuter avec les gens qui posent des questions et tout, et t'impliquer un peu plus. Et j'adore aussi streamer un peu de là. Là, je vais avoir le temps aujourd'hui, hier pas du tout. Mais aujourd'hui, je vais avoir le temps un peu de streamer. Donc, de présenter un peu à la commu qui malheureusement n'a pas forcément les moyens de venir parce que bah, des fois, ça fait loin. Ouais. Et donc, ouais, j'aime bien. Là, ça fait donc la 3e année que je vais à Saint-Quentin. Et j'ai fait le Ternier Game Show aussi il y a 2 ans, donc, qui est organisé par nos amis du Ternier Game Show juste en face. Ok. Et là j'essaye, parce que vu que j'ai déménagé en Normandie l'année dernière, j'essaye de trouver des conférences là-bas, enfin des conventions là-bas en Normandie. Donc j'ai vu Ok, qu'il y avait le Gruchet Game Show, tout ça, donc j'essaie. Ouais, Je- bah, j'essaie. après, c'est pas tellement la folie. C'est vrai que les salons, généralement, c'est plutôt dans le sud de la France. Ouais, que c'est se ça, passe. c'est ça. Mais j'aimerais bien, en vrai, si j'ai l'opportunité, ouais, j'aimerais. Bah, ouais, non, mais t'as tout intérêt parce que Ah bah ouais, c'est j'adore. vraiment le futur. Ouais. J'adore, ouais, bah ouais, donc, franchement, ouais, j'adore. Et ben en tout cas, bah, merci beaucoup d'être venu. Bah, ça merci m'a à fait vous, en plaisir. tout cas. On a découvert un peu plus l'envers du décor de ces C'est ça. cérémonies-là Et et, puis, de ton activité aussi. Hein. Bah oui, bien sûr. De toute Et façon, puis, vous allez retrouver tous les liens sociaux c'est en gentil. description de la vidéo. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et au revoir.